Gayenye Yehowa, Gayenye Yehowa, Gayenye Yehowa, Nyape Mawalolo, Gayenye Yehowa, Gayenye Yehowa, Gayenye Yehowa, Gayenye Yehowa, Gayenye Yehowa. Papa, nous te disons encore ce matin, merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour, Seigneur, que tu nous éprouves chaque jour, chaque matin, qui se renouvelle sur notre vie chaque matin. Oui, Seigneur, je veux encore te bénir ce matin. Je lève mes mains, Seigneur, pour te dire gloire à toi seul ce matin, parce que oui, tu es fidèle à ta parole. Tu es fidèle en toutes choses éternelles. C'est pourquoi, Seigneur, je te dis encore merci. Pour toute âme sur cette plateforme éternelle, je glorifie ton Saint-Nom, Papa, pour ce que tu nous fais, Seigneur, pour ce que tu es pour nous, éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, je te dis encore, béni sois-tu. Je te dis encore, gloire à toi seul, au nom puissant et précieux de Jésus, Seigneur. Béni sois-tu parce que oui, tu nous as encore fait revoir ce jour, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Éternel, mon Dieu, mon roi. Tu veux que la vérité soit au sein de tout ce que tu fais. Oui. Tu veux que la vérité, Papa, triomphe parce que oui, tu n'es pas un Dieu de mensonge. Non, tu n'es pas un Dieu de mensonge. C'est pourquoi, éternel, mon Dieu, mon roi, je bénis encore ton Saint-Nom ce matin pour la vie de tout un chacun sur cette plateforme. Pour la vie de tous les leaders, éternel, mon Dieu, mon roi. Pour la vie du lead principal, Papa. Papa de gloire. Que ton nom soit béni en toutes choses sur cette plateforme éternelle. Que tu nous programmes, Seigneur, soit pour ta gloire sur cette plateforme au nom puissant et précieux de Jésus, Seigneur. Fais taire ma personnalité, Papa, par rapport à la méditation d'aujourd'hui éternelle. Fais taire ma personnalité, ce que je suis, Seigneur. Mais que ton Saint-Esprit, que le Saint-Esprit, qui est mon compagnon de tous les jours, qu'il parle à ma place, qu'il enseigne ton peuple, qu'il réveille ton peuple, qu'il nourrit ton peuple au nom puissant et précieux de Jésus, Seigneur. Béni sois-tu de ce que tu es pour nous. Un Père qui nous guérit, qui nous protège, qui est toujours avec nous, maintenant et à jamais, au nom puissant et précieux de Jésus. Amen. Shalom, 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 bien-aimés du Seigneur. Je vous salue tous dans le nom précieux, dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Il nous a encore fait grâce aujourd'hui pour que nous soyons encore ensemble, malgré les moments difficiles que nous passons. Parce que normalement, nous devons tous être aguerris, c'est-à-dire nous devons tous savoir que ces moments allaient passer dans le monde entier. En tant qu'un fils digne, une fille digne de son père, il ne nous les a pas cachés. Ces moments de turbulence vont passer aussi. De toutes les manières, ce que nous pensons ou bien ce qui vient à notre esprit et que nous sommes fiers et que nous n'oublions jamais et qu'il est toujours avec nous. Aujourd'hui, lundi, nous allons commencer le second épître de Paul à Timothée. Et on va aujourd'hui poser 2 questions dans le premier chapitre que nous devons développer aujourd'hui. Le premier chapitre, c'est-à-dire 2 Timothée chapitre 1, que nous allons essayer de voir et que le Saint-Esprit nous parle surtout, que le Saint-Esprit nous enseigne surtout. Nous avons 2 questions pour aujourd'hui et la première question nous dit: qu'est-ce que ce chapitre veut nous enseigner? Alléluia. Le chapitre n'est pas si long, donc je vais lire rapidement et aller répondre à la question. 2 Timothée chapitre 1, le verset 1, on dit: Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ,
À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Si nous voyons dans le premier verset et le deuxième verset, nous allons voir que Paul, comme à Galates, comme Tite, comme Pierre, Paul adresse une salutation à Timothée. Mais au même moment, si nous voyons le deuxième verset, la manière dont Paul a salué Timothée est un peu différente. Parce que Paul a appelé Timothée mon enfant bien-aimé. Alléluia. Ce chapitre spécialement veut nous parler de l'affection que Paul a pour Timothée. Alléluia. C'est pourquoi dans le verset 3, Paul continue pour dire, « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sais avec une conscience pure de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. » C'est Paul qui dit qu'il se souvient de Timothée et qu'il prie pour lui, me rempelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton œil Loïs et dans ta main Eunice et qui, j'en suis persuadé, habite en toi, aussi en toi. C'est parce que Paul connaissait en fait l'aïeul, ou bien Paul sait comment l'aïeul de Timothée et sa mère, l'aïeul qui est Loïs et sa mère qui est Eunice, avaient du zèle pour le Seigneur. Donc, du coup, la manière dont Timothée est toujours avec Paul, c'est ça qui pousse Paul à dire, ou bien à rendre témoignage sur Timothée jusqu'à l'appeler mon bien-aimé. Et dans le reste du passage, Paul a pris son temps pour l'exhorter, pour l'encourager à servir le Seigneur. Parce que Paul sait très bien que dans ce service, il n'y a pas de cadeau. Il y a des moments où c'est un peu difficile, ou bien il y a des moments où c'est très, très difficile. La preuve, Paul a été frappé, Paul a été lapidé. Il y a eu toutes choses qui sont arrivées à Paul. Donc, Paul exhorte Timothée, Paul encourage Timothée, Paul rend un bon témoignage sur Timothée en l'appelant mon fils, mon enfant bien-aimé. Et Paul continue à l'encourager. Le verset 6 nous dit, « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. » Il lui fait appel ici, dans le chapitre 8, de souffrir avec lui pour l'évangile, pas pour quelque chose, parce que Paul sait pertinemment que pour être témoin de cet évangile, pour toujours témoin de cet évangile, que ça ne sera pas du sucre, ça ne sera pas seulement que du miel, mais il y a beaucoup de tribulations, il y aura beaucoup de choses comme difficultés que Timothée va raconter. Timothée même a été avec lui, donc c'est pourquoi Paul lui rend témoignage, et Paul a parlé du bien de lui pendant tout ce passage du chapitre 1, Paul l'a exhorté, l'a encouragé, l'a poussé pour continuer l'œuvre de Dieu. Alors, c'est ce que ce chapitre entier veut nous montrer. C'est pourquoi moi aussi j'exhorte tout un chacun parmi nous d'être de bons fidèles, je peux dire, pour que nos leaders peuvent bien témoigner de nous, pour que nos leaders peuvent bien témoigner de nous, pour que nos leaders arrivent à prendre le téléphone ou bien à nous appeler ou bien à nous envoyer des lettres qui touchent le cœur. Que nous soyons de bons élèves, alléluia, à apprendre avec le cœur. Que le Saint-Esprit nous encourage. Alléluia. Notre deuxième question est de savoir quelle est la clé et le secret que ce passage nous révèle.
Entre parenthèses, on dit dans le verset 7 et dans le verset 8, c'est-à-dire la référence. Alléluia. Le verset 7 nous dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'êtes donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Alléluia. Je peux continuer pour aller vers le verset 9 et 10. Qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant le temps éternel, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Alléluia. Ici, Paul est en train d'exhorter Timothée par rapport à ce que Dieu nous donne par cet évangile, à ce que Dieu nous donne comme arme, je peux dire. On dit que l'esprit qu'on nous a donné, ce n'est pas un esprit de timidité. Ce n'est pas un esprit de timidité. Allons dans Romains chapitre 8, verset 15, pour lire ce que la Bible nous ajoute. On dit Romains 8, chapitre 15. Romains 8, chapitre 15. La parole nous dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Alléluia. Paul nous fait comprendre ici que tout chrétien que nous sommes, que tout enfant, tout fils ou fille de notre Dieu, notre Père, qu'il ne nous a pas donné un esprit de timidité. Non, non. Que nous ne sommes pas, que nous n'avons pas un esprit de servitude. Non, 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 non. Non. Mais que cet esprit qu'on nous a donné, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Et Paul continue pour lui dire, n'aie donc pas honte du témoignage à rendre. Alléluia. Quand je lis ce passage, ça me donne un dessin, genre un film, genre un père qui te fait asseoir, ou bien un grand frère, ou un grand frère qui te fait asseoir, ou un père qui te fait asseoir pour t'encourager dans quelque chose. Donc, j'imagine la voix, si Paul devait être, ou bien si Timothée devrait être devant Paul, je me dis, c'est quelle voix Paul peut utiliser pour lui parler de ce passage. Quand ces phrases viendront dans sa bouche, quelle est l'attitude que Paul pouvait adopter? Est-ce qu'il allait hausser le ton? Est-ce qu'il allait parler avec autorité? Ce que j'en suis sûre, qu'il allait parler avec autorité pour lui dire oui. Tu sais, l'esprit que nous avons en nous, ce n'est pas un esprit de servitude, mais l'esprit que nous avons en nous. Cet esprit ne nous pousse pas à avoir honte ou à avoir peur de quelque chose. Non, parce qu'on nous a donné quoi? On nous a donné l'autorité sur beaucoup de choses. Nous avons un esprit en nous qui fait que nous n'avons peur de rien. Nous avons un esprit en nous qui fait que nous triomphons de tout. Nous avons un esprit en nous qui fait que par cet évangile que nous annonçons au monde entier, nous avons l'amour en nous. L'amour qui déborde en nous. Et par cet évangile que nous annonçons au monde entier, mon fils, ma fille, nous donne beaucoup de sagesse. Cet évangile nous donne beaucoup de... Cet esprit nous donne beaucoup de sagesse pour que nous arrivions à prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Alors j'exhorte tout un chacun de nous aujourd'hui à savoir que nous n'avons pas reçu notre esprit, c'est-à-dire l'esprit de Dieu qui est en nous,
n'est pas un esprit faible. Alléluia. N'est pas, quand je dis un esprit faible, cet esprit, je ne sais pas comment expliquer pour que ça ait le poids, mais que le Saint-Esprit même nous aide. Cet esprit fait que ce que c'est que la peur ne doit pas être dans notre vocabulaire. Alléluia, c'est ce que je vais faire comprendre. Avoir peur, parce qu'on doit aller témoigner de la parole de Dieu. Avoir peur d'une situation quelconque. Certes, on est des humains. On est fait de la chair et du sang. Il peut y avoir des situations qui peuvent nous secouer un peu. Ça, je crois que ça peut arriver. Mais en même temps, il faut que nous nous rappelions du Saint-Esprit en nous. L'esprit de victoire qui est en nous, l'esprit de force qui est en nous, l'esprit de sagesse qui est en nous, l'esprit de force qui est en nous. Pour que nous arrivions à nous armer de cet évangile. À prêcher de cet évangile avec joie, à prêcher de cet évangile avec force, à prêcher de cet évangile avec insistance. A dit oui, nous avons cru et nous croyons jusqu'à preuve du contraire que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est ressuscité le 3e jour, pour que cet évangile ne soit pas un évangile vain. Il est ressuscité. Pour que notre foi soit une foi vraie. Alléluia. Quelles que soient les situations qui vont nous submerger, quelles que soient les situations qui vont vouloir nous enterrer, quelles que soient les situations qui vont vouloir nous faire coucher. Mais l'Éternel des armées ne nous a pas donné un esprit de faiblesse, non. Il nous a donné un esprit de force, un esprit de victoire, un esprit de sagesse, un esprit d'amour pour accepter tout, pour supporter tout. Ne jamais juger. Aimer tout le monde, même si on n'a pas cet amour de retour, non. Mais cet esprit a fait que nous sommes remplis d'un amour, tellement que nous pouvons donner à tout le monde. On en a à donner à tout le monde. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous encourage tous à savoir et à ne jamais oublier que nous n'avons pas un esprit de timidité en nous. Nous n'avons pas un esprit de servitude, non. Mais nous avons un esprit de force, de sagesse, d'amour. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous conduise encore, nous révèle et nous enseigne encore plus dans ce passage au nom puissant et précieux de Jésus. Je suis la sœur Sika, excusez-moi parce que je ne me suis pas présentée. Je suis la sœur Sika et aujourd'hui, j'anime avec la sœur Caroline du Togo. Que le nom de l'Éternel soit béni dans la vie de tout un chacun au nom puissant et précieux de Jésus. Béni sois-tu, Saint-Esprit, de ce que tu nous as accompagnés tout au long de cette méditation. Que ton nom soit béni, Père éternel. Que ton nom soit élevé, mon Dieu, mon roi. Que ton nom soit exalté au nom puissant et précieux de Jésus, Seigneur. Béni sois-tu. Jésus, je te rends gloire pour ton œuvre à la croix pour moi. Seigneur, que ton nom soit béni, Père. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté au nom puissant et précieux de Jésus. Amen, amen, amen. Shalom.